symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Je suis arrivée à Avignon hier soir et je suis arrivée sur le site, donc voilà la caravane dans laquelle je dors et la vue dans laquelle que j'ai. Et du coup ici, j'ai commencé à faire mon programme, j'ai pas voulu prévoir trop de choses. Je pense que vous avez compris que c'était un peu difficile de voir un peu plus loin que le bout de son nez avec notamment les mesures liées au coronavirus. Et donc là par exemple on a une petite course qui s'est lancée contre la montre par rapport au spectacle qu'on peut voir et au pass sanitaire qui va être mis en place. Donc on peut aller faire des tests PCR etc, mais ça fait pas rire tout le monde et il y en a plein qui vont du coup se ruer chez eux. Par exemple on a croisé des Parisiens hier soir qui revendaient leur place parce qu'ils doivent rentrer plus tôt pour aller se faire vacciner pour pouvoir avoir le pass sanitaire à temps. Moi j'ai pas encore le pass sanitaire, le schéma vaccinal etc complet, donc je vais devoir faire des tests PCR, mais c'est vrai qu'en attendant, pour être sûr, parce qu'on sait jamais trop comment ça va se passer, si on va recevoir les résultats à temps, puisqu'il y a eu, en tout cas dans mon cas, des tests PCR où je n'ai jamais reçu les résultats. L'idée c'est de caler le plus de spectacles avant le 22, je sais pas si ça commence le 21 ou le 22. Et donc là je vais commencer par des spectacles qui sont sur le site parce que j'ai la chance d'avoir en tant que bénévole ici, je suis bénévole, les spectacles ici gratuits s'il reste des places. Donc là j'ai pris 3 spectacles pour cet après-midi que j'ai très hâte de voir. Donc je pense que ça va être chouette, mais je suis très curieuse de voir comment va se dérouler Avignon. Mesdames et messieurs, bienvenue à Occitanie fait son cirque en Avignon. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just a man. Ça, c'est des parades qu'on a fait avec les compagnies d'Occitanie fait son cirque. Alors à cause du Covid, les gros rassemblements, c'était pas recommandé. Et du coup, avec quelques compagnies du site, on partait tracter, danser et donner envie aux gens de nous rejoindre pour partager des moments. That's what my problem is. Every time I try to talk, no one listens. Yeah, well, that's because he keeps doing things wrong. I need to speak. Stop it! Hey, shut up! Why would you do that? J'ai marché, j'ai couru, je
suis tigre. Et là, il y a une éducation à faire, je ne sais pas comment, et ça ne suffit pas que Avignon, oui, elle porte l'étendard pour ça, mais ça ne suffit pas, il faut que d'autres collaborent aussi. Et là, je parle de quelque chose de multiculturel et multisociétal, à part les médias, d'autres structures aussi. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la dimension collective, à la fois de ces récits, de ces problématiques-là, et des dispositifs à mettre en place aujourd'hui, en tout cas du souci aussi. Je pense que, en fait, ça peut s'inscrire dans la rencontre avec l'autre. Comment on fait pour qu'un metteur en scène français puisse monter un auteur africain, ou comment un metteur en scène africain. Voilà, moi, je pense, en tout cas, je crois plus à comment on peut créer du commun ensemble aujourd'hui, notre nouvelle génération. Petit bilan de Occitanie Fait son cirque, de Avignon pendant le Covid. Donc, je vais essayer de me poser. Je vais me poser là. Je pense que la lumière va être bien pire. Oh non, ça va. Ok. Donc, petit bilan de la situation sanitaire aujourd'hui. On est le 20 juillet, donc c'est le dernier soir sans le pass sanitaire. Et c'est moins triste de le dire parce que ça allait très vite et c'est hyper dur pour l'organisation de gérer. Donc moi je suis très proche de la personne qui gère les mesures sanitaires qui doivent être mises en place. Il y a eu des décisions qui ont dû être prises au niveau de toutes les compagnies. Et c'est compliqué parce que c'est un site sur lequel il y a beaucoup de compagnies. Et donc c'est pas juste... déjà à l'intérieur d'une compagnie, ça va être compliqué. Et là c'est pas juste 3 personnes qui vont décider si ça se met en place, si on annule ou si on descend les jauges. Il y a des spectacles comme celui que vous entendez peut-être juste là, qui jouent dans ce chapiteau, qui sont à des jauges de plus de 500. Donc jouer un spectacle qui est fait pour plus de 500 personnes, pour 50 personnes... Je pense que vous imaginez qu'au niveau déjà rendement économique, parce que il faut bien des sous, et au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir. Donc là, tout le monde profite à fond, et c'est trop cool. Mais ça fait peur. Ça fait peur, et en plus, il y a un vrai sentiment d'injustice, parce que... Bon, je veux pas rentrer dans le débat des mesures sanitaires, c'est pas la question, mais en tout cas, pour que vous sachiez, là, à Avignon, il y a vraiment des gens qui s'en vont, qui partent d'Avignon parce qu'ils vont plus pouvoir voir de spectacles, ou parce que il y a aussi des spectacles. Par exemple, moi j'avais l'envie d'aller voir un spectacle pour lequel j'aurais pu avoir des places très chouettes qui a été annulé parce que je crois qu'une des personnes a eu le Covid, ou en tout cas il y a dû avoir un cas contact ou quelque chose comme ça, et donc ça s'est annulé. Désolée, je bouge beaucoup la caméra, je ne suis pas très à l'aise, le banc sur lequel je suis est comme ceci. Mais du coup voilà la situation actuelle. Donc demain on met en place le pass sanitaire sur le site. On essaie de continuer de faire jouer les spectacles. Il y a juste un spectacle qui ne met pas en place le pass sanitaire parce qu'il descend sa jauge à moins de 50 personnes. C'était possible pour lui de le faire. C'est un spectacle qui est presque intimiste, mais ça crée énormément de tension, ça crée beaucoup de complexité dans les relations entre gens. Finalement, c'est comme le Covid depuis plusieurs années. Donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir le spectacle. Je suis vraiment... je pense que si vous avez vu la vidéo sur la culture, vous avez une idée de l'émotion, du manque, de la tristesse que ça m'a créé de ne pas pouvoir voir des spectacles. Et donc là, de voir des spectacles, c'est fantastique. C'est vraiment juste... c'est le sens de la vie finalement pour moi. Bon, j'en ai marre de cette caméra. J'espère que le bilan vous aura été optimal. J'ai très peu d'images, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais je kiffe la vie. Regardez comme c'est mignon.
Et on installe tout pour le pass sanitaire. Une des répercussions que j'aime le plus de la vie en communauté, c'est les petits échanges, les discussions jusqu'au bout de la nuit ou quelques beaux mots devant le lavabo. Juste pouvoir se prêter un objet, se faire découvrir nos mondes et apprendre des uns des autres. Et c'est aussi ce qui s'est passé ici. Improbable que ça ait été filmé, mais après une discussion, un des artistes du site est venu m'apporter un kalimba en me disant que ça me ferait du bien. Et en effet, ça m'a fait un bien incroyable au cœur comme à l'âme. Vous auriez une idée ? Vraiment, on est vraiment tellement heureux de voir un chapiteau plein comme ça, ça me fait vraiment très plaisir, surtout en s'étant un peu troublé. Vraiment, on vous remercie d'être venu partager cet instant avec nous, on a passé une excellente soirée, et ça c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup et continuez comme ça. Bravo. Je dois admettre qu'il y a un sentiment improbable parce que cette lumière est tellement belle. Je me suis demandé si c'était pas parce que justement j'avais grandi un peu dans ce monde de gens nomades qui habitent là où ils sont et point dans le présent. J'ai l'impression que une des habitudes qu'on a pu prendre avec le cirque, c'est que peu importe où on soit, on vit, on a de la vie, on fait grandir des choses, on fait exister des moments d'amour, des moments de joie. J'ai trouvé cette sucette, je suis très contente, on me l'a offert en plus. Donc voilà, c'était ma petite réflexion personnelle. Sur ce, je vous laisse, je vais faire la fête. Enfin, je vais passer ma dernière soirée à être avec des gens que j'aime. Ok, je me pose ici pour faire un petit bilan. Je sais pas si j'aurai envie de refilmer après. Bien sûr, je suis allée voir depuis les derniers spectacles du soir qu'il y avait ici. Je vais encore voir un dernier spectacle que j'ai pas vu sur le site ici. Et après, je vais manger de Avignon. Et ça me fait bizarre. Je sais pas trop quand est-ce qu'on pourra retrouver ça, cette ambiance de vie en communauté. En tout cas, ça a fait vraiment beaucoup de bien de retrouver tout ça. On a eu plein de spectacles, on a eu pas mal de choses, même si ça a été un peu compliqué de se remettre dans l'engrenage, d'aller voir plein de choses, d'être tous ensemble tout le temps. Du coup, moi j'avais été embauchée pour le pass sanitaire ici, sur le site d'Office.fk, donc Hospitalité sur site en Avignon. Et donc on a vu différents types de personnes, il y en a pas mal qui étaient vaccinées, beaucoup qui étaient assez favorables en tout cas qui n'ont pas vraiment râlé, qui ont été très énervés en effet du pass sanitaire, mais en général ils ne viennent pas jusqu'ici pour nous dire. C'est plutôt des gens qui finalement vont pas rentrer au spectacle et qui sont déçus. Il y a des gens qui prennent le temps de se faire tester pour aller voir des spectacles, donc ça fait super chaud au cœur. Et les salles sont quand même assez remplies, ça a fait un vite à un moment, mais
c'était pas non plus aussi flagrant qu'on avait pu recruter. Ici, ce qui a vraiment changé sur le campement, là où je parle, c'est qu'il n'y a pas les artistes cette année, pour une raison du coup de favoriser beaucoup de personnes qui sont sur un même espace. Et du coup, en tout cas, pour moi, ça fait vraiment un changement parce qu'on a beaucoup moins cet esprit de vie en communauté avec tout le monde. Il y a une grande partie des gens avec qui on ne passe pas la nuit, le matin, etc. Ça ne veut pas dire qu'on passe tous la nuit, le matin ensemble à se tenir la main. Mais c'est vrai que d'habitude, il y a un peu plus d'échanges que ça. Et en plus de ça, il y a un certain confort qui a été mis en place qui va peut-être perdurer, qui est, je pense, très favorable aux artistes, mais qui change du coup, qui fait évoluer, je pense, le niveau du spectacle. Et je trouve que cette édition, elle a fait évoluer quelque chose sur la vie dans le monde du spectacle. Au niveau des spectacles aussi, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a des spectacles qui résonnent vachement différemment par rapport au fait que j'ai été présentée dans cette pandémie-là. Et il y a des spectacles qui font vraiment du bien, il y a des spectacles où il y a des choses qui ont apparu super normales ou super banales, comme des rassemblements sur scène, des gens qui sont invités sur scène et tout. Ici, ça paraît complètement une autre histoire, c'est une organisation, on voit des personnes sur scène avec des masques, mais on sent quand même que c'est un milieu qui garde le contact humain, qui garde l'espoir, qui garde la vivacité, et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un écho qui ressort, je pense, de quasiment chaque spectacle, l'importance du lien, l'importance d'être ensemble. Si cette vidéo sort et que vous a apporté beaucoup de choses, et qu'elle vous a permis de voir un peu Avignon en temps de Covid de mon point de vue, je suis ravie que vous l'ayez regardé jusqu'ici. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle aventure. Thank you.